Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo parce que je voudrais vous parler des 10 bonnes raisons que j'ai trouvées pour commencer à faire du scrap. Donc bien évidemment, tout ce que je vais vous énumérer, c'est mon point de vue, mais j'espère que ça vous donnera envie de vous mettre à cette activité de loisirs créatifs qui pour moi est très riche et m'a fait beaucoup de bien, surtout depuis que je me suis mise. Alors, la première raison de se mettre au scrap, c'est que c'est une activité de loisir créatif, soit, mais qui est vraiment très variée, c'est-à-dire qu'elle permet d'utiliser énormément de techniques, que ce soit du collage, du pliage, de l'embossage, du découpage. Donc vous avez notamment la carterie, mais vous pouvez faire des albums, vous pouvez faire des mini-albums, vous pouvez faire des cartes ATC. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai déjà faite là-dessus. Vous pouvez faire simplement des pages. Ça vous permet, voilà, c'est vraiment très 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 varié au niveau du support, des techniques et du contenu. Vous pouvez faire du scrap avec juste des stickers, des petits embellissements, comme avec des photos, comme avec des souvenirs, par exemple un ticket de caisse, un ticket d'un musée, enfin voilà, comme dans les memory planners, enfin vous pouvez vraiment faire de tout. Donc deuxième raison de pratiquer le scrap, c'est que quand on scrape, on pense à rien d'autre. Donc c'est vraiment un super remède quand on n'a pas le moral. Moi je sais que j'ai commencé à mettre au scrap dans une période où j'allais vraiment pas bien du tout et ça m'a permis de me vider la tête complètement. Quand on fait le scrap, on est tellement concentré sur notre projet que on ne pense pas à ses soucis, ses tracas du quotidien et c'est vraiment super. Le dessin, ça me fait la même chose, mais par contre, le dessin, ça demande de la concentration. Alors que le scrap, voilà, même si on n'arrive pas à se concentrer parce que voilà, on a les idées qui fusent dans le cerveau, vous vous mettez au scrap et hop, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Troisième bonne raison de se mettre au scrap, les photos. Les photos, on a tendance à en faire énormément. Alors, on en garde moins sur papier maintenant depuis qu'il y a le numérique et les smartphones. Mais on se dit souvent, elles restent dans l'ordi, on ne sait pas quoi en faire. Et on les regarde jamais. Et ben là, hop, on les imprime, paf, soit avec votre imprimante, soit photo.com ou d'autres sites où ça coûte pas cher. Et ça permet de les mettre en valeur et de les regarder. Et d'en profiter et pas de les laisser pourrir sur le disque dur ou au fond d'un placard. Quatrième bonne raison, quand on a envie de faire un cadeau mais qu'on ne sait pas quoi faire, on peut faire un truc de scrap. Par exemple, un album photo, ça fait toujours une belle surprise et surtout, ça sera un cadeau unique et pas forcément excessif. Voilà, je vais vous dire pourquoi, parce que par la suite. Cinquième bonne raison de faire du scrap, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai mis longtemps à m'y mettre, mais je connais le scrap depuis plusieurs années parce que ma mère scrape depuis plus de 10 ans. Et à chaque fois, j'avais envie d'essayer, mais je me disais, mais j'y arriverai jamais. C'est comme le dessin. C'est que forcément, quand on débute, voilà, on tâtonne, etc. Et ce qu'on réalise au début, forcément, il y a moins de technique par la suite, mais c'est pas si compliqué que ça. Franchement, il y a des choses, c'est du découpage, du collage. Il suffit juste de laisser libre cours à votre créativité et à votre imagination. J'en viens à la nouvelle raison de plus. Si vous avez peur de ne pas savoir comment faire, il y a énormément d'aides que vous pouvez trouver, que ce soit sur internet, avec YouTube, les différents tutos, les groupes Facebook, les magazines comme celui-ci. Donc là c'est sur les cartes créatives, mais vous avez Passion Scrap, vous avez l'atelier du scrap. Enfin, en scrapbooking, il y a énormément de magazines qui présentent des modèles, qui fournissent souvent des feuilles de papier, qui voilà, qui vous donnent plein de conseils pour démarrer des projets jolis et qui prennent pas tant de temps que ça à réaliser. Autre point, ça ne coûte pas si cher que ça. Bien évidemment, il y a du matériel qui coûte un peu cher, mais déjà, une fois que vous l'investissez, si vous l'utilisez, il est vite rentabilisé.
Mais dans un premier temps, vous pouvez réaliser des choses sans avoir tout ce matériel-là. Par exemple, un cutter, franchement, ça coûte pas cher. De la colle, vous pouvez acheter de la colle à pas cher et qui colle très bien. Des ciseaux, bon, bah, vous prenez vos ciseaux d'écolier pour détourer par exemple. Quoi d'autre? Le papier, effectivement, c'est ce qui pourrait coûter le plus cher, mais je vous dis, vous achetez des magazines, des fois vous avez des papiers jolis, sinon c'est du 40 centimes, 50 centimes la feuille. Voilà. Donc, il me reste 3 dernières raisons. Je vais faire vite puisque j'ai bientôt plus de batterie. Donc, c'est une activité qu'on peut faire en famille, que vous pouvez faire avec les enfants, avec des personnes plus vieilles, avec votre conjoint. Il n'y a pas longtemps, j'ai initié mon conjoint au tamponnage. Il a adoré ça, donc voilà. C'est une passion où on s'ennuie jamais, puisque vous pouvez trouver de l'inspiration avec n'importe quoi, avec un catalogue, avec une vidéo, des magazines, enfin voilà, sur Internet. Et enfin, dernière bonne raison et une des plus importantes, je dirais, c'est que c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'y met, on a du mal à décrocher, on devient vite addict. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de toutes les possibilités qu'on fait, on s'amuse, on travaille en s'amusant et on réalise de très belles choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà